On termine avec le tarot. Hop. Bon, déjà, on a un 7 de denier. Et on a une coquine qui se cache, qui est la roue de fortune. Allez! Oh. Allez, on a la roue de la fortune. Elle était coincée sous le meuble. Elle était coincée sous quelque chose de très très lourd, quelque chose de conséquent, hein, le meuble. D'accord? Allez, on a cette roue de fortune. Allez, on a déjà 2 cartes. Avec ce 7 de denier, cette roue de fortune, on est en train de vous dire qu'il va falloir du temps encore. Il va falloir de la patience. Il va falloir créer du temps pour avoir une occupation, le temps que vous soyez réaligné, le temps de vous remettre sur votre axe, le temps de vous remettre sur votre chemin de destinée. On parle d'un retour de chance qui va se faire, mais progressivement. C'est quelque chose qui va quand même prendre du temps. Attention à l'impatience, attention à la nervosité. On a les 16, on a les cycles qui doivent passer. Hein, on ne vous donne pas de temporalité. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. Parce que là, pour l'instant, on est en train d'épurer des obstacles qui vous empêchent d'arriver sur votre chemin. De vous réaligner, de vous mettre là où il faut, dans les bonnes situations. On a un travail d'épurement. On est en train de nettoyer. Oh là là, on est en train de nettoyer les obstacles qui se présentent à vous. Allez. On a la numéro 6 qui parle des amoureux. Il y a un choix qui doit être fait ou dans une situation où on doit vous choisir. Vous devez choisir entre vous et une autre personne, vous et une autre situation. Ou c'est vous qui êtes victime de cette situation ou quelqu'un doit choisir entre vous et une situation. Il y a un choix qui doit être fait. Avec la carte du pape, on a une officialisation déterminante qui doit se faire. Allez, est-ce que cette personne va reconnaître le lien? Est-ce que cette personne va reconnaître votre valeur, votre situation commune? Est-ce que vous-même, vous reconnaissez ce lien? Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Est-ce que vous savez, vous êtes conscient du choix qui se présente à vous? Quant au fait justement d'allier votre conscience, votre éveil sur vos désirs. Allez, on a un as de bâton, on a la carte du monde et on a le 5 d'épée. Allez, on a une personne qui a été malhonnête. Hein. Il y a une personne, quant à cette situation, ce choix à faire, on a une personne qui a été extrêmement malhonnête avec ce 5 d'épée, qui voyait les nouveaux départs, le nouveau départ, qui avait l'opportunité de saisir un nouveau départ, d'avoir beaucoup plus un regain de santé, un regain de vie, de vivacité, de force, de puissance, une nouvelle direction. Quelqu'un qui, ça peut être vous aussi hein, par rapport à ce choix, si vous aviez choisi la bonne situation, la bonne personne, la bonne direction, on dit que toutes les opportunités s'offraient à vous pour la réussite. Mais une personne a été très malhonnête. Alors avec ce 5 d'épée, on parle d'une personne ou d'une situation où il y a eu de la manipulation. Il y a eu des mensonges, il y a eu des omissions. On a une personne qui est très malhonnête. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne qui est en face. On a quelqu'un qui joue. On a quelqu'un qui s'amuse et qui se rit des nouveaux départs. On a une personne qui est dans son autodestruction et dans la destruction d'autrui. On a une personne qui a un comportement de prédation. Alors, dans le sens où c'est tant plutôt vous, hein, ça peut être vous, hein, avec votre esprit malsain ou une personne avec un esprit malsain qui est plutôt attiré par la nouveauté. Qu'est-ce que ça rapporte de nouveau dans sa vie ou dans la situation? Quelle nouvelle énergie va arriver pour que je puisse me nourrir? Ouais. Avec ce 7 d'épée, on a vraiment... Ouais, on a un 5 d'épée, on a un 7 d'épée. Non seulement il y a eu manipulation, il y a eu mensonge, il y a eu omission. Maintenant, vous êtes face à la vérité et vous devez rester debout face à cette vérité. Vous devez affronter toutes les conséquences, vous devez prendre toutes vos responsabilités quant au fait de vous dire, bon ok, c'est comme ça, il y a eu manipulation, il y a eu mensonge, il y a eu vraiment un comportement où ce n'est pas du tout respectueux. On a une personne qui est en dehors du code moral. Et donc du coup, la seule chose qui reste à faire là, c'est
Vous prenez conscience de vos standards et vous devez vous mettre debout pour vous. Avec ce 8 de denier, on vous demande d'apprendre à préserver, à protéger ce que vous avez. Ça peut être vos finances, ça peut être votre famille. On a un petit chien et on a un écureuil. Faites attention à votre situation financière. Faites attention, je dirais plutôt apprendre à préserver sa chance pécuniaire, sa chance matérielle. Faire attention à votre loyauté. N'accordez pas la loyauté à n'importe qui. Tout le monde ne mérite pas votre loyauté. Tout le monde ne mérite pas votre respect. Tout le monde ne mérite pas votre regard. Et là, vous allez devoir réapprendre, réétudier qui mérite ou pas. Allez, on a une grande hésitation. On a un 6 de coupe. On a un 6 de coupe. Ça peut être une personne de votre passé. Ça peut être une personne avec un grand lien. Ça peut être une leçon karmique, ça peut être une personne avec qui vous aviez auparavant, dans une vie précédente, dans des expériences précédentes, vous avez commencé quelque chose et puis il y a une hésitation à venir vers vous. Il y a quelqu'un qui hésite à revenir vers vous. Ça peut être cette personne qui pense ça de vous, ça peut être vous, vous pensez ça de cette personne, ou en tout cas la personne vous montre ça d'elle, ou c'est vous qui montrez ça à cette personne, ce type de comportement. On a une personne avec la carte des amoureux en milieu de début, qui vous montre que c'est une personne qui est hésitante. On a quelqu'un qui est hésitant. On a une personne qui n'est pas sûre d'elle. On a une personne qui, quelque part, au final, vu que la carte de l'amoureux se présente, on a une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, simplement. Allez, avec ce 2 de denier, équilibrez-vous, stabilisez-vous. Peu importe ce qui se passe autour de vous, essayez de ne pas tomber, essayez de ne pas chuter. Allez, on va parler de dépression. Faites attention à la dépression, faites attention aux griefs, parce que ce matin on parle beaucoup de griefs dans les tirages. Faites attention à tout ce qui pourrait vous empêcher de non seulement trouver votre équilibre, d'instaurer un équilibre dans votre vie, de vous ancrer dans l'équilibre, mais qui vous empêcherait de vous stabiliser dans la vie. Allez, on a 4 d'épée qui parle de repos, de guérison, qui parle d'avoir besoin de réfléchir quant aux prochaines marches à suivre. Libérer un petit peu son mental parce que les choses sont un peu lourdes. On a été affligé par cette situation, par cette personne, par ses énergies. Avec la carte de la tour, on dit qu'il y a carrément un monde qui s'effondre et c'est inéluctable. Allez, on a des gens qui vont subir ce qu'ils ont fait subir. On a... Avec cette roue de fortune, on a aussi le fait que, justement, retour à l'envoyeur. Ok? On a la carte du fou qui parle d'un nouveau départ. Allez, on avance sans les bagages. C'est-à-dire qu'on prend connaissance, on comprend les bagages, on comprend les expériences. Ça va nous servir de point de repère, de checkpoint, mais on avance et on s'allège. Parce qu'on a un 6 d'épée qui vient et qui vous dit que votre guide ou vos guides spirituels, la représentation un peu de Jupiter, l'expérimentation, avancer, voyager. On a votre guide ou vos guides qui sont en train de vous diriger vers un endroit qui est mieux. Allez, c'est bon, ça suffit. Je pense que tu as assez morflé, on t'a suffisamment fait tourner en girouette. Tu es face à une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, un coup oui, un coup non, 2 pas en avant, 10 pas en arrière. Et c'est quelque chose qui épuise ton énergie. On a un mouvement, on a une action. On a sur la table de l'échiquier, vous avez vos guides qui sont en train de poser leur pion et qui sont en train de vous déplacer d'un point A à un point B. On vous demande de faire confiance et de voir que cette situation ne vous correspond pas, que ce n'est pas bon pour vous. Si vous n'êtes pas conscient et que vous pensez avoir tout perdu, votre équipe spirituelle est en train de vous dire ce n'est pas bon, d'accord? Si toi tu n'arrives pas à te déplacer de là, nous on va te bouger de là. On a votre famille qui essaie de vous préserver impérativement de cette situation et de vous en faire sortir. Allez, avec le 8 de coupe, ce n'est pas sans peine, ce n'est pas sans douleur, ce n'est pas sans tristesse, mais on est en train de te dire, regarde ce qui a été fait, ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, et maintenant que tu sais ce que ton cœur désire ou ce qui te manque, il est temps d'accepter, de quitter cette situation pour te diriger vers ce qui te manque dans ta vie, pour être dans l'accomplissement, dans la réussite. Et avec la grande prêtresse, vous êtes conscient de ces choses-là. Vous avez de toutes les façons analysé, vous voyez, vous savez. J'ai même l'impression que vous saviez déjà en avance que la situation allait tourner au vinaigre comme ça. Mais comme vous le savez déjà, il faut laisser les gens vivre leur expérience. Maintenant, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est sur le fait que votre équipe vous sort de cette situation.